Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler de situations qu'on rencontre souvent. Pas forcément du trauma spectaculaire, mais des interventions tout aussi importantes. Les pathologies urinaires. On va suivre le guide SSUAP comme d'habitude. Imaginez arriver, quelqu'un se tord de douleur au flanc. Bon, notre mission, c'est de bien comprendre les signes et la conduite à tenir. Allons-y. Oui, tout à fait. C'est essentiel parce que même sans trauma, une évaluation précise et rapide, ça peut vraiment faire la différence. Ça permet d'identifier une urgence et surtout de passer un bilan clair au médecin régulateur. D'accord. Commençons par un grand classique, si on peut dire, la colique néphritique. Qu'est-ce qui doit nous alerter tout de suite sur place ? La colique néphrétique. Ce qui frappe d'emblée, c'est la douleur. Vraiment. C'est typiquement une douleur lombaire ou sur le côté de l'abdomen qui arrive d'un coup. Très, très intense. Brutal donc. Oui, brutale. Et elle irradie souvent vers le bas, vers les organes génitaux. La personne est agitée, elle ne tient pas en place, elle cherche une position. Sans la trouver, j'imagine. Exactement. Aucune position ne la soulage vraiment. On dit qu'il n'y a pas de position antalgique. Et puis, souvent, il y a des nausées, voire des vomissements associés. L'intensité de cette douleur, c'est vraiment le signe marquant. Ok. Face à cette douleur, cette agitation, quelle est la conduite à tenir pour l'équipe ? Bon, la base, ça reste notre bilan. Évaluer la respiration, la circulation, la conscience. Le ABCDE, quoi. Ensuite, très important, rassurer. Essayez d'installer la victime le moins mal possible, même si c'est difficile. Oui, et puis surveiller les paramètres vitaux de très près, et surtout transmettre vite le bilan au SAMU. C'est eux qui décident pour la douleur. On ne donne rien sans leur accord. Bien noté. On ne touche pas à la douleur sans avis médical. Passons maintenant aux infections urinaires. C'est fréquent, mais ça peut être plus sérieux qu'on ne le pense, non ? Oui, c'est ça. Les signes classiques, on les connaît un peu. Brûlure en urinant, envie fréquente d'aller aux toilettes, les urines troubles ou qui sentent mauvais, parfois une douleur dans le bas du ventre, le bas du dos, et de la fièvre aussi. La fièvre, un signe important. Très important. Et ce qui est crucial à comprendre, c'est le risque de complications, surtout chez les personnes âgées ou plus fragiles. Une simple infection urinaire, ça peut dégénérer assez vite en infection généralisée, ce qu'on appelle une septicémie. Ah oui, d'accord. Donc la vigilance accrue, exactement. Les défenses sont moins bonnes et l'infection peut flamber rapidement. Et donc sur le terrain, comment on réagit face à une suspicion comme ça ? Encore une fois, un bilan rigoureux. La température, on l'a dit, c'est clé. Et puis on cherche activement les signes de gravité. Est-ce que la personne est confuse, somnolente ? Est-ce qu'on voit des marbrures sur la peau ? Les marbrures, oui, signe de mauvaise circulation. Voilà. Le pouls est-il rapide ? La tension basse ? Si on a ces signes-là, c'est une urgence vitale potentielle. Dans tous les cas, on met la victime au repos, on la rassure et on transmet un bilan très complet au SAMU pour avoir leur avis. Très clair. Troisième cas de figure, l'insuffisance rénale terminale. Là, on intervient souvent pour des complications, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Ce sont des patients qui sont généralement connus. Ils sont souvent dialysés plusieurs fois par semaine. Donc, on peut être appelé soit pour un problème lié à la dialyse elle-même, par exemple sur la fistule. L'accès pour la dialyse ? Oui, l'accès vasculaire. Ou alors pour une dégradation générale de leur état. Et il faut garder en tête que ces patients ont souvent d'autres maladies, des problèmes cardiaques notamment. D'accord. Donc, une prise en charge potentiellement complexe. Quelle conduite à tenir spécifique ? Alors là, le bilan doit être vraiment très, très complet. L'interrogatoire est capital. Utilisez le Sampler, par exemple, pour bien comprendre l'historique, la date de la dernière dialyse, les médicaments, etc. Oui, le Sampler, toujours utile. Toujours. Et surveillez de très très près la respiration, la circulation, l'état neuro. On cherche activement des signes de détresse, des œdèmes importants, des difficultés à respirer. Et la transmission du bilan au SAMU est encore une fois cruciale. Il faut vraiment anticiper une éventuelle médicalisation par le SMUR. Bien compris. Donc, pour résumer un peu ces trois pathologies, finalement, la démarche reste toujours structurée. Bilan circonstanciel, bilan primaire ABCDE pour checker les fonctions vitales, et puis bilan secondaire approfondi avec les paramètres et l'interrogatoire. L'important, c'est de savoir évaluer la douleur, reconnaître les signes de gravité, comme la fièvre,
l'altération de la conscience, les signes de choc, et puis bien sûr, rassurer et communiquer efficacement avec la régulation. C'est ça. Et insistons sur le vocabulaire précis, hein. On parle bien de conduite à tenir, d'évaluation de la respiration, de la circulation. La vigilance est la même sans trauma évident. Ces urgences médicales sont tout aussi sérieuses. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ces pathologies urinaires courantes. Oui. Et peut-être une dernière réflexion, réaliser à quel point savoir qu'une personne est insuffisante rénale, par exemple, ça change tout de suite notre lecture des signes sur le terrain. Ça oriente directement notre évaluation et nos décisions. L'historique du patient, c'est vraiment une information clé. Absolument. Pour bien intégrer tout ça, le mieux reste de relire les fiches du guide et ses SUAP et, bien sûr, de s'entraîner encore et encore au bilan et aux conduites à tenir lors des formations. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.